Bonsoir, Erev Tov, Shalom Aleichem à tout le monde. Toujours un plaisir de se retrouver sur Yeshiva Zoom le lundi soir pour étudier un shiur de halacha. Et je voudrais partager avec vous une sheila qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps. On va essayer de l'analyser et de voir ensemble les solutions de ce problème. Tout d'abord, un mot sur la paracha, c'est notre habitude. La paracha de Behar termine en ces termes. Lota sulachem elilim ou fesel ou matseva lotat kimu lachem. Il y a l'interdiction de faire des idoles, des objets de culte étrangers, ou pesel ou matseva, ou des monuments lotakimu lachem. Ve'even maskit lotitenu be'artsechem lishtachavot alea ki ani Adonai Elohechem. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans ce pasouk. On ne va pas trop s'attarder, c'est pas le sujet. Il y a d'abord l'interdiction de se fabriquer des objets de culte, de Avodazara, des Elilim, Pesel ou Masecha. Donc l'interdiction de fabriquer, Rashi va même plus loin. Non, c'est pas ce Rashi. En tout cas, donc l'interdiction de fabriquer des objets de Avodazara. Lota asulachem. De même, l'interdiction de placer des monuments de Avodazara. Pesel ou Batseva lotakimu lachem. Ensuite, Ve'even maskit lotitenu be'artsechem. La fin du pasouk, d'après Rashi, elle vient nous dire qu'il est interdit de se prosterner à même le sol en étendant les mains et les pieds, Bepichut yadaim veraglaim. Parce que cette forme de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, parce que Rachid dit même si on ferait ça pour Akadosh Baruch Hu, quelqu'un se jetterait par terre, se prosterner en étendant les mains et les pieds, s'appelle Pichut Yadaim Veraglaim. Même s'il ferait ça les Shem Shamaim, la Torah, il dit Rashi va filou les Shamaim, parce que cette façon de se prosterner est réservée au Bet Hamikdash. Ve'asra Torah la sotken chutz min Hamikdash. La Torah interdit toute ishtachava'a à l'extérieur du Bet Hamikdash. Alors c'est la Sheila, par exemple, il y en a chez certains Ashkenazim, de même chez certains Sfaradim, à Kippour, lorsqu'on fait la Avoda, lorsqu'on récite dans les Tfilot la Avoda du Kohen Gadol, et le Kohen Gadol au Bet Hamikdash, il se prosternait de cette façon, alors il y a une Sheila, est-ce qu'ils peuvent le faire à même le sol, et les postes qui me disent qu'il faut qu'ils mettent un drap, une serviette par terre, mais c'est une halakha bizarre, en tout cas, on se prosterne comme ça au Bet Hamikdash, et non à l'extérieur. Quand bien même ce serait pour Akadosh Baruch. Le pasuk continue, Et shabetotai tishmoru u mikdashi tiraou. Vous observerez mes shabbatot, et mon sanctuaire vous craindrez, Ani Hachem, je suis Hachem. Alors, la pashtout de ce pasouk, on va commencer d'abord par le Even Ezra. De quel Shabbat s'agit-il? Le Even Ezra dit mes Shabbatot, ça fait référence aux années de la Shemitah. Puisque la paracha jusqu'ici, en tout cas au début, elle a parlé des lois de la 7e année, en laquelle on n'a pas le droit de travailler la terre. C'est une mitzvah qui se pratique en Eretz Israël. On n'a pas le droit de travailler la terre, on n'a pas le droit de labourer, de produire. On doit laisser la terre chômer pendant un an. Et ça s'appelle aussi Shabbat, comme il est dit au début de la paracha. Je prends le pasouk. Il est dit Daber el bnei Israël, va'amarta lehem, etc. Ve'shavta haaretz, Shabbat l'Hashem. La 7e année, la Shemitah, d'ailleurs on est en plein Shemitah, nous sommes dans la 7e année du cycle. Il y a un cycle de 7 ans, tous les 7 ans c'est la Shemitah. On ne va pas rentrer maintenant, c'est des grandes discussions, si de nos jours c'est des Oraïta, des Rabbanan, c'est un grand sujet. En tout cas,
en Eretz Israël. D'ailleurs, si on a des fruits en dehors d'Eretz Israël qui sont en provenance d'Eretz Israël, il faut faire attention aux lois de la Shemitah. La Torah appelle ça Shabbat Lachem. La Shemitah, le repos de la terre durant une année où elle ne va pas travailler, produire, etc., ça s'appelle aussi Shabbat. Et donc, lorsque le dernier verset de la paracha dit « Vous garderez mes Shabbatot et Shabbatotai tishmoru », il s'agit de l'année de la Shemitah. C'est selon le Eved Ezra. D'après le Baal HaTurim et le Or HaChaim HaKadosh, au moins dans une première explication, il va proposer plusieurs explications sur ce verset, mais dans sa première explication, semblable à celle du Baal HaTurim, nous allons lire le Or HaChaim HaKadosh. Rabbeinu Chaim Ben Attar dit la chose suivante. D'abord, il pose la question, Tsarich Ladat Lama Chazara Katuv et Tzivakan ala Shabbat. Pourquoi, encore une fois, la Torah nous parle du Shabbat? C'était déjà écrit au début de Parashat Kedoshim. Ish imo ve'aviv tiraou ve'et shabbatotai tishmoru. Donc, le commandement, la mitzvah du Shabbat, elle est déjà écrite dans Kedoshim. Et en vérité, elle est écrite également dans Parashat Emor. Lorsque la Torah va nous parler des fêtes, elle ouvre par le Shabbat. Je cherche également le pasuk. Voilà. Daber el beni Israël vavatale moadei Hashem asher tikriu otam. Mikra kodesh elem moadai. Donc voici les fêtes, comme on a l'habitude de dire, du calendrier hébraïque. Sheshet yamim teaseh melacha ubayom hashemi Shabbat Shabbaton. Donc c'est déjà écrit dans Emor la semaine dernière, dans Kedoshim il y a 2 semaines. Et en vérité, le Shabbat, il est également écrit déjà plusieurs fois dans Shemot, dans les Aseret Adiberot Parashat Yitro. C'est écrit également dans Parashat Kitissa et dans Parashat Vayakel. Et après, ce sera répété dans le livre de Devarim. C'était déjà écrit aussi dans Béchalach. C'est écrit de nombreuses fois dans la Torah la mitzvah du Shabbat. Pourquoi ici la mitzvah du Shabbat est-elle répétée? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, il dirait chez Nitkaven, ici l'intention de la Torah, c'est de juxtaposer la mitzvah du Shabbat à la mitzvah qui est écrite juste avant. Et comme nous avons lu, le commandement qui est écrit juste avant, c'est l'interdiction, de manière très générale, sans reprendre tous les détails, c'est l'interdiction de la Avodah Zara. Chez Nitkaven, le Asmich mitzvah Shabbat, le mitzvah chez les Fadea, dirtiv lo ta'asu lachem elilim. L'Omar, donc la Torah veut juxtaposer l'interdit de la Avodah Zara sous toutes ses formes, etc., et le commandement du Shabbat. C'est pour nous dire, chez Avodah Zara, pardon, l'Omar pour nous dire, Keshem chez Avodah Zara, chez Kula, Kechol à Torah, de la même façon que l'interdiction de la Avodah Zara équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. C'est-à-dire que si, Chazve Shalom, une personne transgresse le commandement de l'idolâtrie, c'est comme s'il a transgressé toute la Torah. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot hashekulot. D'ailleurs, Rav Wolbe alav shalom, il a écrit un livre qui s'appelle les mitzvot hashekulot pour expliquer toutes les mitzvot. Il en compte 7, si je ne me trompe pas, qui valent toute la Torah. L'Avodah Zara, l'interdiction de commettre l'idolâtrie, renferme, contient les 613 mitzvot. Donc celui qui transgresse l'Avodah Zara, c'est comme s'il a transgressé, chas v'shalom, toute la Torah kula. Il nous dit donc le Or HaChaim, gam mitzvat Shabbat, shekula kechol haTorah kula. De même, la mitzvah du Shabbat équivaut aux 613 mitzvot de la Torah. Chas v'shalom, un juif qui ne fait pas Shabbat, c'est comme s'il transgresse toute la Torah. Et celui qui fait Shabbat s'appelle qu'il a été Mekayem, toute la Torah. Voilà. Le commentaire sur le Or HaChaim, le Ner Lamaor, je lis Yerushalmi Nedarim, Shemot Rabbah. Donc c'est écrit dans le Yerushalmi et dans le Midrash Rabbah, également dans la Gemara dans Chulin Daf He Amud Aleph, que Shabbat c'est comme la Avodah Zara. Le respect du Shabbat, c'est comme le commandement, l'interdiction de commettre l'idolâtrie. Et la Gemara dans Yeruvin, Saberten dit Avodah Zara ve Shabbat, qui a dadé ninhu. Le commandement, l'interdiction de commettre l'idolâtrie, et le commandement actif de faire Shabbat sont semblables, vont de pair.
Donc celui qui fait la Avodah Zarah, il a transgressé toute la Torah. Celui qui ne fait pas Avodah Zarah, il a fait toute la Torah. Celui qui fait Shabbat, c'est comme s'il a fait toute la Torah. Et celui qui ne fait pas Shabbat, malheureusement, lo alenu, c'est comme s'il a transgressé toute la Torah. Comme ça dit également le Baal HaTurim. Samour, donc Et Shabetotai Tishmuru Samach l'Avodat Koravim. Donc la Torah a juxtaposé ces deux commandements chez Shakul Shabbat Keneged Avodat Koravim. Parce que la mitzvah du Shabbat, c'est comme le commandement de ne pas commettre de la Avodah Zarah. C'est incroyable de voir dans Shabbat cette notion aussi grave et sévère. Sur la transgression du Shabbat, c'est comme Chazve Shalom, la transgression de l'idolâtrie. C'est extrêmement grave et ça a de nombreuses conséquences dans la halacha. Donc nous avons une discussion d'après Even Ezra qui peut dire que nous faisons parfaitement le Shabbat. C'est une très bonne question, mais c'est pour ça que le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, dans l'introduction au Mishnah Brura, au 3e volume, il dit que celui qui n'a pas appris les lois de Shabbat, c'est sûr qu'il transgresse Shabbat. On va expliquer ça tout de suite. J'aime rajouter, une petite note sur ce qu'il dit le Chafetz Chaim, c'est que même lorsqu'on a appris les lois de Shabbat, si on ne les révise pas, eh bien, c'est quasiment sûr qu'on transgresse Shabbat. Et il y a quelque chose de très fort dans Shabbat que je voudrais partager avec vous, et on va soulever une question de halacha à propos de Shabbat. Vous savez, au Kollel du Sej à Nice, à la Yeshiva, il y a plus de 10 ans qu'on avait étudié les lois de Shabbat, et j'ai décidé que nous allons refaire les lois de Shabbat, et c'est vraiment passionnant, il y a tellement de choses, de détails importants, auxquels on n'y pense pas. Et ça, c'est un chidouche, c'est un point important qui concerne toute la Torah, mais plus particulièrement, en tout cas, notamment Shabbat. Pourquoi ? Il y a d'abord une très mauvaise traduction dans le terme interdiction de faire un travail Shabbat. Le mot travail, qui en vérité, dans la Torah, c'est le mot melacha. Lota'asu, lota'ase kol melacha. Alors, étant donné qu'on a traduit le mot melacha par travail, alors lorsqu'on dit à quelqu'un de ses Shabbat, c'est assourd d'allumer la lumière, il dit, mais je ne fais pas un travail. Donc melacha, c'est pas un travail. C'est pas la traduction juste du mot melacha. Le mot melacha, dans les lois de Shabbat, ça veut dire que toutes les actions, les activités qui étaient nécessaires pour construire le tabernacle, le Mishkan, ce sont des actes interdits le jour de Shabbat. On l'apprend notamment dans Parashat Vayakhel, où Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, il le rappelle ici, le Baal HaTurim, il le dit de cette manière, on va le dire à travers le Baal HaTurim, parce que donc dans ce pasouk, en vérité, nous avons donc 3 choses. L'interdiction de faire la Avodah Zarah, la mitzvah du Shabbat, et ou Mikdashit Iraou, la crainte, la mitzvah de craindre le lieu saint. Craindre le lieu saint, c'est-à-dire le Bet Hamikdash. Donc le Or HaChaim et le Baal HaTurim disent la mitzvah de Avodah Zarah, l'interdiction de Avodah Zarah et le commandement de Shabbat sont juxtaposés pour dire leur valeur générique, c'est-à-dire ce sont des mitzvot qui incluent toute la Torah. Le Baal HaTurim, il continue l'exercice, il dit c'est pour ça que c'est écrit Shabbat à côté du Bet Hamikdash, pour dire que Binyan, En Binyan Bet Hamikdash Doche Shabbat, comme ça, la Gemara dit au traité Yebamot, ça veut dire que la construction du Bet Hamikdash ne repousse pas le jour de Shabbat. Shabbat, c'est tellement kadosh que la kdusha du Shabbat dépasse la kdusha, la sainteté, comme ça on traduit, la sainteté du Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, c'est pas le sujet de ce soir, c'est un sujet en soi, qui est quasiment relaté sur toute la longueur du livre de Vaïkra et même de Shemot. Le Bet Hamikdash, c'est le lieu le plus saint, etc., de la Torah, de notre Avodat Hashem, mais le Shabbat surpasse le Bet Hamikdash. C'est incroyable. On n'a pas une notion, des notions qui sont cohérentes avec celles de la Torah. Dans la Torah, le Shabbat est supérieur au Bet Hamikdash. C'est tout simplement incroyable, c'est une idée à part.
en soi qu'il faut étudier. Donc, puisque la Kdusha du Shabbat est supérieure à celle du Beth Amikdash, on ne transgresse pas Shabbat, même si c'est pour bâtir une maison pour un Kadosh Baruch Hu dans laquelle on va le servir à travers toute la avoda décrite par la Torah. On ne transgresse pas Shabbat pour bâtir le Beth Hamikdash. C'est une autre référence, c'est pour ça que dans Vayakhel, à la fin du livre de Shemot, lorsque Moshe Rabbeinu il réunit le clan Israël, il lui dit attention, vous êtes en train de construire le premier tabernacle qui a été construit dans le désert. Il leur dit faites Shabbat, ça veut dire arrivé le vendredi après-midi, ils arrêtaient de fabriquer les outils, les éléments du Mishkan, tout ce qui était nécessaire pour le sanctuaire que les enfants d'Israël ont érigé dans le désert. Ça nous montre les valeurs. Alors, attention, lorsqu'on dit que une personne transgresse Shabbat, c'est du même niveau et calibre que la transgression de l'idolâtrie, et par conséquent, la Gemara, au traité Choulin, Daf He Amud Bet nous dit, et Vav Amud Aleph nous dit, qu'un juif qui transgresse Shabbat, c'est comme si Chas Shalom, il avait transgressé l'idolâtrie. Il faut savoir qu'il y a des conditions. De manière simple et générale, on parle d'un juif qui est en connaissance de cause, c'est-à-dire il sait que Shabbat, on n'a pas le droit de porter, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de cuisiner, on n'a pas le droit d'allumer un feu, etc. Les 39 melachot, entre guillemets, travaux, il connaît l'interdit, mais lorsqu'on lui dit, tu sais, c'est interdit, il transgresse quand même, alors là, il a le même statut que l'idolâtrie. Avançons un petit peu, ça veut dire, deuxième condition, c'est une personne qui transgresse Shabbat face à ce qu'on appelle Befarasia, à un public qui le voit. Il y a au moins 10 personnes, 10 juifs, qui le voient transgresser Shabbat. Il prend la voiture Shabbat, etc., etc. Donc, il y a dans le Shabbat en filigrane cette notion de Shabbat équivaut toute la Torah. Celui qui ne fait pas Shabbat, c'est comme s'il commet l'idolâtrie, mais c'est dit dans une transgression bien définie, bien structurée par la halacha. Si on ignore, il y a des gens, on va tout de suite traiter d'une question de halacha pratique, il y a de nombreuses halachot qu'on ignore. Alors, celui qui transgresse Shabbat parce qu'il ignore ou que c'est Shabbat ou que la chose est interdite, il n'a pas le même statut qu'un idolâtre. Et vous savez, ces questions sont très lourdes de conséquences. J'ai déjà dit que j'ai un livre, un sefer tout entier à la maison qui parle de ça, un gros sefer très intéressant, sans reprendre toute la sugia à la base, parce qu'elle est immense, c'est un sujet qui est immense. Quel rapport? Il faut savoir, il faut faire attention, il y a de multiples melachot comme de multiples formes d'idolâtrie. Tout à fait. Alors d'abord, premier point. Celui qui ne sait pas que Shabbat, c'est assourd d'allumer un feu, ce qu'on appelle un shogeg. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas commis une faute. Vous savez, dans la Torah, commettre une faute, même par ignorance, par inadvertance, par manque de connaissance, etc., ça s'appelle une transgression de Shabbat. Cette transgression de Shabbat, elle ne va pas lui donner, puisqu'il est shogeg, elle ne va pas lui donner un statut d'idolâtre. Lorsqu'on dit qu'un juif, il transgresse Shabbat, c'est comme un idolâtre, on parle d'un juif qui sait ce qu'est Shabbat, et il connaît, au moins il a entendu parler du Shabbat, il sait qu'il y a certains interdits, mais il néglige et il transgresse Shabbat, ça c'est très grave. Donc on a essayé de rappeler très brièvement, ce sont des sujets immenses dans la Torah et dans la Halacha, qui d'ailleurs ont d'immenses conséquences, et là j'ouvre une parenthèse, attention, quand bien même nous disons, je le dis parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire des shiurim sur ce sujet, il y a un point qui est mal compris et qui est fondamental dans la Torah. Lorsqu'on dit à une personne ce que tu fais est très grave. Très grave, c'est comme si tu as transgressé toute la Torah. Très grave, c'est comme si tu as commis l'idolâtrie. Ça ne veut pas dire que d'un autre côté, on ne va pas s'investir d'une façon ou d'une autre pour essayer de ramener cette personne à la Torah. On appelle ça aujourd'hui le kirouv, le zikouya rabim. On ne laisse pas l'autre dans la Avera, on essaye, on s'efforce, on s'évertue de ramener les gens à la Torah. Certes, il est plus facile de ramener un juif à la Torah, aux valeurs de la Torah et à la pratique de la Torah,
Si c'est une personne qui ne connaissait rien, il y a des gens qui savent à peine qu'est-ce que ça veut dire être juif. Ils croient qu'être juif, c'est d'avoir une baguette David sur le thorax, etc. Ça, bien évidemment, c'est pas être juif. L'être juif, c'est la pratique de la Torah. Il y a malheureusement, et là c'est un peu plus difficile, de ramener à la Torah et à la pratique de la Torah et du Shabbat des juifs qui malheureusement ont abandonné la Torah. Alors, on va lui dire, tu sais que c'est Shabbat, qu'il est grave de transgresser Shabbat, donc tu as un statut d'idolâtre. Alors, nous n'avons pas le Sanhedrin, nous n'avons pas le Beth Amikdash, tout ce qui est de l'ordre de la sanction de la Havera, ça, c'est la Gemara nous enseigne, c'est Din Shamaïm, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de cette personne avec les éléments divins que nous ignorons comme écrit le Rambam. D'un autre côté, on fait tout pour le sensibiliser ou le resensibiliser au Shabbat, au mitzvot et à toute la Torah. Il y a également dans la halacha, je sais pas jusqu'où je peux dire les choses, je vois pas, à part les personnes qui réagissent et qui posent des questions ou des remarques très importantes et intéressantes, mais après je sais pas, vous savez aujourd'hui les choses elles voyagent, on prend des demi-phrases et puis on en fait des scandales, ce qui est en soi bien évidemment horrible et scandaleux. Mais si on regarde le Talmud et pur et comment on va dire, et authentique des lois de ceux qui transgressent Shabbat, ça va extrêmement loin. Mais on s'est rendu compte, d'abord, il y a différents niveaux, c'est ça que je réponds par rapport à votre question. Il y a différents niveaux de transgression du Shabbat, il y a différents niveaux de pratique de la halacha des lois de Shabbat, et donc lorsqu'on dit qu'un tel c'est comme un idolâtre, c'est pas dit sur tous les juifs qui transgressent Shabbat. Quand bien même une personne est statuée comme étant un idolâtre, on ne lui ferme pas la porte pour qu'il revienne, on ne lui ferme pas la porte pour qu'il fasse chouva, et c'est pas tu es transgressé Shabbat, alors tu es exclu du clan Israël, et on veut plus te voir, et tu n'as qu'à vivre comme un goy, etc. C'est pas ça du tout le discours. Il y a ce qu'on appelle, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom, il en parle beaucoup, il y a des textes dans la Gemara, dans la Halacha, il y a ce qu'on appelle Darke Shalom. Ça veut dire que d'un côté, on dit les choses, d'abord comment elles sont dans l'absolu, et puis après on les ramène, on les adapte, parce que le but, c'est pas d'éloigner les gens, bien évidemment. Les buts, ce n'est pas de dire et de condamner tout un chacun. De toute façon, celui qui est condamnable, c'est parce qu'il s'est mis dans cette situation, sans juger personne, bien évidemment, chasvé shalom, mais on n'est pas là pour juger, il n'y a plus de Sanhedrin, il n'y a plus de Beddin. Cependant, la halacha, elle va nous dire exactement qui transgresse Shabbat au niveau le plus grave, qui transgresse Shabbat au niveau le moins grave, etc. Il y a de multiples niveaux et conditions, avec des conséquences dans la halacha. Un exemple, parmi tant d'autres, il y a, vous savez, la Gemara au traité Avodah Zara nous enseigne, la Gemara au traité Avodah Zara nous enseigne qu'il est interdit de consommer un aliment cuisiné par un non-juif. C'est ce qu'on appelle Bishul Akoum. Cela a des raisons, c'est un sujet en soi et à part. C'est juste pour donner un exemple. Alors maintenant, les décisionnaires se sont interrogés de savoir si un juif qui transgresse Shabbat, étant donné qu'il est considéré comme un idolâtre, est-ce qu'on va dire que sa cuisine, ce qu'il cuisine, ce qu'il cuit, ce qu'il prépare en cuisine, c'est-à-dire qu'il va cuire un poulet, du poisson, etc., est-ce que ça a le même statut qu'un non-juif qui aurait cuisiner l'aliment? Si c'est un non-juif, c'est évident, c'est clair que c'est interdit de le consommer, avec les conditions qu'il y a dans la halacha, avec sa structure, mais est-ce qu'un juif qui transgresse Shabbat, on a le droit de manger sa cuisine? Donc à un moment donné, on est obligé, non pas de juger la personne, mais on est obligé dans la halacha de la statuer. Il y a une nuance pour moi, au moins en français, mais en tout cas dans la halacha c'est clair, entre définir le statut d'une personne et de tout un chacun, et de la condamner pour autant. Encore une fois, il n'y a pas de Sanhedrin, il n'y a pas de Bet Din, la porte est ouverte à la Teshuvah, au retour, on montre la Torah, on invite les gens, etc. etc. On fait tout ce travail. Baruch Hashem, qui connaît ses fruits, qui connaît ses bénéfices, qui connaît son évolution, c'est pas évident, c'est pas un travail facile. On a ce sens de la responsabilité que même
le juif le plus éloigné, le juif qui transgresserait le plus la Torah, eh bien on va quand même tenter de le ramener aux valeurs et surtout à la pratique de la Torah. Alors c'est un exemple parmi des centaines, parce que la halakha, toute halakha, soit-elle, on va s'interroger de savoir quel statut de juif nous avons en face de nous. C'est important. Il faut savoir que, de manière très générale aussi, la notion de statut de l'être humain, elle existe donc au sein du clan d'Israël. D'abord, nous avons les Kohanim, nous avons les Lévi'im et nous avons Israël. Kohen, Lévi, Israël. Kohen, Lévi, Israël, on n'a pas le même statut. Il y a dans la Torah, chaque personne, chaque être humain, il y a des textes entiers, c'était la paracha de la semaine dernière, est mort. Le Kohen ne peut pas se marier comme tout Israël peut se marier. Le Kohen a le droit de manger notamment la terouma, ce que l'Israël n'a pas le droit de manger la terouma, etc., etc. Statuer une personne, ce n'est en rien une exclusion, ce n'est en rien un refoulement de la personne, ce n'est en rien... Aujourd'hui, on n'aime pas faire des catégories, on n'aime pas. La société n'aime pas. Dans la Torah, c'est primordial. Mais on sait dire en même temps et en parallèle, et c'est important, que le statut qu'on donne à une personne, ce n'est pas un moyen de l'exclure, de la rejeter, etc., etc. C'est un moyen de savoir où elle est, sa place. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de toi? Moi, je ne suis pas Kohen, donc je ne vais pas monter le premier au Sefer Torah, je ne vais pas faire la Birkat Kohanim, je ne vais pas faire le service du Bet Amikdash, et même quand le Mashiach va venir construire le Bet Amikdash, il va appeler les Kohanim. Alors maintenant, celui qui est Israël, et il va faire un procès, il va dire, je comprends pas, pourquoi il n'y a que les hommes et pourquoi que les Kohanim et pourquoi pas les femmes et les Israël? On dit, monsieur, on a des règles. Les règles, ça se respecte. Tu veux les comprendre? On va les travailler. La semaine dernière à la Yeshiva, on a soulevé une question. Pourquoi le Kohen, il a tel statut dans tel domaine? Pourquoi pas le Israël? On essaie, en tout cas, il y a un statut. La Torah, c'est pas comme chacun il la ressent et encore moins comme tout le monde la ressent. Cette notion de statuer après, même chez les Kohanim, il y a le Kohen Kacher, il y a le Kohen Halal, c'est le Kohen qui a perdu son statut de Keuna, etc. Il y a d'innombrables niveaux et structuration de la société. Cette différenciation, elle existe également chez les peuples, chez les nations. C'est-à-dire que la Torah distingue le non-juif qui commet l'idolâtrie du non-juif qui ne commet pas l'idolâtrie. Parce que de prime abord et en simple, les 7 lois noachites, dans les 7 lois noachites est inscrit l'interdit de commettre l'idolâtrie. Sauf que pour la Torah, pour le émet de la Torah, le émet unique, les goïms n'ont pas le droit de commettre l'idolâtrie. C'est un interdit de la Torah. Il y a des commandements dans la Torah. Qu'est-ce que l'idolâtrie aujourd'hui? C'est une très grande question aussi. Je ne suis qu'à l'introduction du sujet que nous allons voir tout de suite. Mais c'est une très grande question. Il y a des livres entiers qui parlent de ça. C'est une question très importante et de société. Nous avons tout un traité dans le Talmud qui s'appelle Masechet Avodah Zara. Il y a dans le Shulchan Aruch Yoredea les lois du non-juif qui pratique l'idolâtrie. Et il y a également les lois du non-juif qui ne pratique pas l'idolâtrie. Donc c'est important. Je ne sais pas, la société aujourd'hui, elle l'aime pas. Pour plusieurs raisons, on n'est pas en train de faire une étude socio-géopolitique, je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui, on n'aime pas faire des différenciations entre les êtres humains. La société d'aujourd'hui ne défend pas la différenciation, donc tout le monde est dans le même paquet, et personnellement, déjà la Torah nous apprend que c'est pas comme ça, et même philosophiquement, mais c'est pas le sujet non plus, je ne sais pas si c'est bon de mettre tous ensemble. Le tous ensemble, il est bien, il est important. Est-ce que les addictions sont une sorte d'idolâtrie? Absolument pas. Quand on dit, je termine, pardon, juste la phrase et je reviens à votre question, lorsqu'on met tout le monde dans le même paquet, alors on enlève toutes les barrières et les hommes, les femmes, les enfants, les juifs, les goïms, etc., etc. Et puis après, lorsqu'il y en a un bonhomme, il vient, il fait une guerre, il dit, moi, mes frontières, elles sont jusqu'ici, alors ça énerve tout le monde. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. Les addictions, lorsqu'on dit que le football, c'est de la Avodah Zara, c'est absolument faux. Ça veut absolument rien dire. Être fan de football, moi personnellement, je n'aime ni le ballon ni les footballeurs. C'est pas que je les aime pas, Chas v'Shalom. C'est pas mon truc dans la vie, mais en tout cas, on a l'impression que
le football, c'est de l'idolâtrie. C'est tout simplement un abus de langage. Les addictions, là aussi, on est dans un amalgame d'expression, de sens des mots. Alors dès que quelqu'un y fait quelque chose, le produit addictif non plus. La drogue, la cigarette, l'alcool, ce n'est pas de la avoda zara. C'est grave d'aller dans l'addiction ou dans l'excès de consommation de X, etc., Y produits. Selon le Ramban, ce que vous demandez s'inscrit dans la mitzvah de Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu, ça veut dire même ce qui est permis par la Torah, il faut le consommer avec modération, avec équilibre et avec mesure. Celui qui est dans l'excès, voire dans l'addiction, en plus qui transgresse la mitzvah de Kedoshim Tiyu, mais ça ne s'appelle pas de la Avodazara. On vit aujourd'hui dans un monde de confusion des mots, confusion des principes et des valeurs, et puis on mêle tout, et Baruch Hashem qu'il y a l'étude de la Torah, l'étude de la halakha, et on voit, d'ailleurs dans la halakha, on va arriver tout de suite, je voudrais quand même vous dire une shela de halakha qu'on va soulever il y a quelques temps, et le temps avance très vite. Alors on va avancer un petit peu dans la halakha. Avant de terminer cette introduction, qui paraît simple, je sais que beaucoup vous la connaissez, mais c'est important de rappeler des choses qui sont parfois élémentaires, parce que les gens ne comprennent pas ces différenciations, les gens ne comprennent pas parce que les gens ne comprennent rien, parce qu'ils n'étudient pas et parce qu'on n'étudie pas assez. Alors il faut étudier la Torah pour comprendre le statut de chacun et de chaque chose. Encore une fois, le mot melacha, ça ne veut pas dire travail, ça veut dire action ou activité nécessaire pour la construction du Mishkan qui devient interdite Shabbat. On est par exemple au collège en train d'étudier Borer, on a repris la melacha de l'interdiction de trier. Si Borer, ça veut dire trier. Et alors là, dans trier, il y a toute une panoplie de chitotes dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire trier? Comment on trie? Qu'est-ce que la Torah l'a interdit? C'est pas Shabbat Sassou de trier, puis voilà, c'est fini. C'est pas comme ça. Parce que de la même façon, j'ai souvent eu l'occasion de dire, de la même façon qu'il est important de dire ce qui est interdit le jour de Shabbat. De la même façon qu'il est important et vital de dire ce qui est interdit par la Torah. Qu'est-ce que la Torah a interdit? Quand est-ce qu'on va dire une personne a transgressé Shabbat mideoraita? Il est aussi important de dire ce qui est interdit miderabanan, par exemple Mouktsé, ou d'autres interdits Shabbat, ou Vdin Dechol, etc. Mais il est aussi très important de dire ce qui est permis le jour de Shabbat. C'est vrai que beaucoup de choses sont interdites, on n'écrit pas, on ne prend pas la voiture, on ne prend pas le téléphone, etc. Mais il y a aussi ce qui est permis. Dans Borer, comme dans toutes les Melachot, on apprend ce qui est interdit minatora et ce qui est permis, même par les Ramadan. Les Chachamim n'ont pas tout interdit et la Torah n'a pas tout interdit. Si on dit aux gens Shabbat, tout est interdit, ils s'étouffent et ils meurent avant même de commencer à avoir fait Shabbat. Donc nous allons rentrer tout de suite dans une shéla très intéressante. Je voudrais juste terminer avec un mot encore dans cette introduction. Ce sont les deux derniers mots de la paracha. Et Shabbatotai tishmoru umikdashi tiraou ani Adonai. Je suis Dieu. Qu'est-ce que viennent ces deux derniers mots nous apprendre dans cette conclusion du rappel de l'interdiction de l'idolâtrie, du respect du Shabbat, de la pratique du Shabbat et du sanctuaire. Il dit Rashi Ani Hashem, Ne'eman, Leshalem, Sachar. Faites-moi confiance, je suis Akadosh Baruch qui donne un salaire à celui qui respecte la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot, ce n'est pas seulement un mode de vie, un mode d'équilibre de la société ou de l'être humain. Akadosh Baruch il donne un salaire à celui qui pratique la Torah et les mitzvot. Alors la shéla qu'on m'a demandé, c'est une shéla dans Shabbat qui peut arriver chez tout le monde, ou qui est peut-être même déjà arrivé. Donc c'est un ami qui m'appelle et qui me dit, c'était pendant Pessah, il y a à peu près un mois, il me dit, voilà, pendant Yom Tov et Shabbat, j'ai mon toilette, mon WC, qui s'est bouché. Soit il est trop chargé, soit ce sont les enfants qui jettent des jouets, quelle que soit la raison qui fait que la cuvette des toilettes est bouchée. Bien évidemment, on ne peut pas vivre avec une toilette bouchée, que ça soit pour faire ce qu'on a besoin de faire, ou que ça soit pour le désagrément
des odeurs ou autres que cela peut générer. Donc sa question était de savoir est-ce que pendant Shabbat, on a le droit de déboucher un toilette. Cette question, elle est valable bien évidemment également pour un évier. Il arrive, lorsqu'on fait la vaisselle, alors il y a les déchets des assiettes. Pardon, Rav, mais comment expliquer à un juif loin du Shabbat la notion du salaire? C'est une très bonne question, immense, mais si je vous réponds, on va prendre plus que 20 minutes. C'est dommage, je ne vais pas parler de halakha le lundi soir. On est dans un sujet de halakha, mais il faut inviter les gens déjà à comprendre que la Torah, certes, ça a une dimension spirituelle, ça parle à l'esprit, à la neshama, une reconnexion de soi avec Dieu, etc. Il y a plein de textes, notamment dans Pirkei Avot, qui nous parlent du salaire des mitzvot. Mais il y a aussi le salaire dans le Olam Hazé. Akadosh Baruch Hu, il récompense et il donne à l'homme des éléments matériels, la parnassa, les enfants, la santé, la chorma, le shalom. On va le lire dans la paracha de la semaine prochaine. Eh bien, lisez. Vous savez, des fois, la meilleure façon d'expliquer les choses, c'est par la émouna, c'est par la foi. Et la foi, elle commence par la lecture de la Torah. C'est la paracha de Bechukotai, donc on ne va pas la lire aujourd'hui. Mais, Bechukotai telechu, alors je donnerai la pluie, et la terre donnera sa production, et l'arbre donnera son fruit, et etc. Il y a toute la description du sachar, du salaire de la pratique de la Torah et des mitzvot dans Parashat Bechukotai. Vous habiterez en Eretz Israël en sécurité, je donnerai la paix dans le monde, Akadosh Baruch Hu dit, etc., etc. Montrez-lui les textes. Et s'il ne croit pas les textes, alors je ne sais pas pourquoi il croit les journaux, plus que le livre de la Torah, l'Avdil Ben Kodesh Lechol. Donc je reviens à l'action, c'est une grande question. Je dis juste que je n'ai pas le temps d'y répondre, mais Bli Leder, on y reviendra à l'occasion. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, n'hésitez pas à me solliciter. Donc, je disais que cette question qu'on a dans la cuvette des toilettes, on l'a également dans la cuisine. On fait la vaisselle, il y a tous les résidus d'aliments dans les assiettes lorsqu'on fait la vaisselle, de manière où on a le droit de faire la vaisselle Shabbat. Et voilà que les résidus d'aliments bouchent l'évier, et donc on se retrouve avec un évier bouché. Ou bien, encore une fois, ça peut être les enfants qui s'amusent, ils croient que c'est les chutes du Niagara, alors ils jettent tout dans la cuvette ou autre, et ils s'amusent à voir quels sont les effets cascadoresques de leur jeu. Alors, l'Agmara, cette question, en vérité, qui est immense, parce que ça arrive souvent que les éviers se bouchent, on veut savoir, on ne peut pas rester comme ça, c'est gênant, c'est dérangeant. Il faut savoir que cette question, elle trouve sa source au traité Ketuvot, Daf Samech Aleph Amud Aleph. Mais entre le temps, et de toutes les façons, c'est quasiment les mêmes mots entre la Gemara et le Shulchan Aruch, c'est ramené également dans le Shulchan Aruch, Ora Chaim, Siman Shin Lamed Vav, c'est Iftet. Donc on va lire le Shulchan Aruch ensemble, et nous allons voir qu'est-ce qui est écrit ici. Il dit le Shulchan Aruch, Tzinor Amekaleach Ma'im Minagag. Un tuyau qui déverse l'eau du toit. Donc c'est une gouttière où il y a l'eau qui coule, c'est la pluie ou autre, et l'eau passe dans la gouttière et elle s'évacue. Mais voilà que ce tsinor, que ce tuyau, cette tuyauterie, elle est bouchée. Pourquoi s'est-elle bouchée? Chez Alumba, Bo Kashim, de Asabim, parce qu'il y a des plantes ou qui poussent à l'intérieur de la tuyauterie, de la gouttière, ou tout simplement s'il y a des arbres pas loin, ou peu importe, en tout cas il y a des saletés qui sont tombées dans la gouttière et elles bouchent la gouttière. Et qu'est-ce qui se passe quand une gouttière est bouchée? Chez Sotmim ou Beakevim Kilucho, donc ça empêche le débit d'eau, les eaux ne peuvent plus passer par la gouttière, ça fait des débordements, ou Memav Yotzim, et donc l'eau de la gouttière sort, ça déborde, ou mitpashtim bagag, et donc l'eau s'étend sur le toit, si c'est un toit plat. Aujourd'hui, en tout cas à Nice, on a des toits inclinés, mais malgré tout, ça peut faire des dégâts. Vedolfim labaït, et l'eau peut aller jusqu'à s'infiltrer à l'intérieur de la maison. Donc imaginez, bon c'est l'été, mais imaginez en hiver quand il pleut beaucoup, alors les eaux de pluie ou autres passent par la gouttière, mais maintenant la gouttière est bouchée. Il y a Kashim Savib, il y a toutes sortes de brindilles, des feuilles d'arbres et toute autre chose qui ont obstrué la gouttière.
a-t-on le droit, et donc l'eau ne s'évapore plus, et puisqu'elle ne s'évapore plus, eh bien, il n'y a pas de débit, elle ne se dégage pas, et donc l'eau risque de rentrer dans la maison, ça fait de l'infiltration, ça abîme le mur, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat devant cette situation? Il dit le Shulchan Aruch, encore une fois, l'origine c'est la Gemara, donc Ketuvot Daf Samer, il dit Mema Echad Beraglav Betsida. Il a le droit, pendant Shabbat, de monter sur le toit, ou si c'est au niveau de la cour, peu importe, et avec le pied, il pousse ce qui obstrue la gouttière afin que l'eau puisse continuer à se dégager. Tout cela, il faudra le faire Betsida. Il faudra le faire de telle manière où on n'est pas vu par d'autres personnes. Parce que si on vous voit Shabbat sur le toit en train d'appuyer, de mettre le pied dans la gouttière, les gens ils vont dire voilà, qu'est-ce qu'ils font les religieux? Ils nous disent de faire Shabbat, mais lui il monte sur sa gouttière et il arrange son toit. Donc il faudra le faire de façon discrète. Il dit le Shulchan Aruch, pourquoi c'est permis? Pourquoi c'est permis? Alors, ou c'est interdit, ou c'est permis. Si c'est permis, eh ben, tu n'as qu'à enlever les feuilles, tu n'as qu'à déboucher ta gouttière. Et si c'est interdit, alors pourquoi avec le pied c'est permis? Alors là, on va rentrer dans un principe fondamental, même deux principes fondamentaux dans les lois de Shabbat. Tout d'abord, nous dit le Shulchan Aruch, les kevad de metaken aliédé shinouï. Étant donné qu'ici, comment il arrange sa tuyauterie? C'est pas qu'il a démonté la tuyauterie, c'est pas qu'il a rentré à l'intérieur une machine ou quoi, il le fait de façon chinouillique, chinouille. Chinouille, ça veut dire de façon modifiée, de façon inhabituelle, avec littéralement un changement. Quand on veut déboucher une tuyauterie, on ne met pas le pied dans la tuyauterie. On va chercher un appareil, on va chercher ce qu'il faut, ou on démonte la tuyauterie. Donc on voit bien, il y a ici une façon différente et modifiée de faire la melacha. Donc, puisqu'il le fait à des chinouilles, ou sheno c'est la beraglav, alors attention, faire une melacha béchinouille, par exemple, le jour du Shabbat, il est interdit de porter. On n'a pas le droit de porter son parapluie, on n'a pas le droit de porter les clés de la maison, on n'a pas le droit de transporter des mouchoirs. Alors, l'interdiction de Otsa, c'est l'interdiction de les transporter par la main. Je prends dans ma main une boîte de mouchoirs. Ça, c'est interdit. Ou bien dans la poche. On met dans la poche de la veste, du manteau, toutes sortes d'objets qu'on aura besoin. Par exemple, les clés de la maison. Ça, c'est Asur Minatora. Celui qui fait ça, Shabbat, il a transgressé Shabbat Mideoraita. Maintenant, celui qui porte les clés de façon inhabituelle. Par exemple, il va les mettre sous sa casquette. Ou il va les mettre dans sa chaussure. Alors ça s'appelle porter de façon inhabituelle. Alors attention, porter, j'ai donné l'exemple d'emporter, ou ici dans Tikkun Keli, nous allons y revenir tout de suite, où quelle que soit la melacha que nous transgressons Shabbat, il y a une façon habituelle, structurée. Celui qui transgresse la melacha dans sa structure, il a transgressé Minatora. S'il transgresse, ça veut dire qu'il va obtenir le même résultat, mais il n'est pas passé par une action habituelle, alors là, ça s'appelle un chinouille. Mais attention, une melacha, c'est-à-dire un acte interdit le jour de Shabbat, qui est réalisé de façon chinouique, c'est-à-dire de façon différente et inhabituelle, ça ne donne pas le droit de le faire. On est au moins dans des lois midérabanan. Donc en simple, déboucher la tuyauterie avec un appareil habituel qu'on utilise pour déboucher la tuyauterie, ça c'est interdit. Et on va le voir que c'est même Minatora. Alors que de déboucher de façon inhabituelle, c'est une loi midérabanan. Et là, les chachamim, puisque c'est eux les sages qui ont mis des barrières au Shabbat, ils vont laisser une souplesse qui s'appelle bimkom pseda lo gazru rabanan. C'est-à-dire que les chachamim, ils nous disent, la Torah, elle t'a interdit de déboucher ta tuyauterie d'une certaine façon. Les chachamim vont plus loin et disent même si tu le fais de façon inhabituelle, la chose sera interdite. Mais c'est les chachamim qui nous ont dit que si c'est allié des chinouilles, c'est interdit. Alors les chachamim eux-mêmes disent, mais si notre interdit va jusqu'à que tu en subisses une perte, en l'occurrence, l'eau va déborder de la tuyauterie et va abîmer, ça va faire des infiltrations, ça va abîmer ton mur et ton toit, alors bim comme pseda, lo gazru rabanan. Lorsqu'on subit une perte, les chachamim n'ont pas mis leur interdit, ils ont levé leur interdit.
Donc, en simple, Shabbat, on n'a pas le droit de déboucher une tuyauterie, quelle qu'elle soit, celle du toit, celle des toilettes, ou celle de la cuisine, le lavabo, ou la salle de bain, peu importe. Il est strictement interdit de déboucher tout système de tuyauterie qui serait bouché pendant Shabbat. Au point que, selon le texte de la Gemara, et appuyé, nous dit Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom dans Chazon Ovadia Cheleke, appuyé par Tosfot, le Rif, le Ravad, le Ramban, le Meiri, le Rosh, le Rad, le Hagat Mordechai, le Rivash et le Aguda, c'est-à-dire que le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, il va compter 10 Rishonim. Parmi les plus grands, tous les Rishonim sont très grands, Tosfot, le Rif. Pardon, je disais que Rav Ovadia Yosef, dans Chazon Ovadia Cheleke, et de même dans cette chouette, il y a Bia Omer, il compte encore de nombreux Rishonim, mais là, dans Chazon Ovadia, il rapporte 10 Rishonim parmi les grands Rishonim qui ont fixé la halakha, qui disent la chose suivante. Déboucher une tuyauterie de façon habituelle, donc avec un outil qui est fait pour déboucher toute tuyauterie bouchée, cela constitue un interdit mideoraita. Ça s'appelle Metaken Mana Deoraita. Et Metaken Mana Deoraita, ça s'inscrit dans les 39 travaux. Il y a un des travaux interdits le jour du Shabbat qui s'appelle Bakeme Patish. Donc arranger. Et alors là, il y a d'innombrables halakhot. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'arranger les lunettes? Si la barre est tombée, si la vis s'est dévissée, ou bien une table, vous avez une table, le pied s'est dévissé, ou une chaise, ou la porte d'un placard de cuisine, ou d'un meuble du salon. Peu importe, il y a d'innombrables shelot. On verra, Bezrat Hashem, n'attendez pas les shiurim du lundi, apprenez la halakha, achetez des livres, demandez des shelot, mais Shabbat, le concept, veut tikkun mana, c'est un interdit d'arranger un objet. Et attention, ici c'est plus qu'un objet, parce que la tuyauterie elle est fixée au sol, c'est mechoubar la karka. Et Shabbat, on n'a pas le droit d'arranger des éléments de la maison qui sont fixés au sol. Si c'est un petit animal qui bouge. Ah, par exemple, s'il y a, je sais pas moi, un oiseau, une souris qui est tombée là-bas dedans. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème, vous dites que la petite souris ou le petit animal, le chat, le chien, je sais pas, il va se noyer. Alors, si c'est ça votre question, hein, si j'ai bien compris votre question, si l'animal il est déjà noyé, alors c'est comme un objet, il n'y a pas de différence au niveau de la halakha, bien évidemment. Voilà. Mais si l'animal est tombé, il risque de se noyer, alors là on est face à une autre question qui s'appelle Tsahar Baale Chaim. Et Tsahar Baale Chaim, c'est une discussion, si c'est des Oraita ou des Rabbanan. En tout cas, Shabbat, ça fait partie de toutes les innombrables questions également de comment on s'occupe des animaux le jour de Shabbat. Par exemple, dans Shmirat Shabbat Ki Ilcheta, il dit, vous savez, les animaux, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que les animaux sont muktzeh Shabbat. On n'a pas le droit d'attraper un chat ou un chien ou des oiseaux ou tout autre animal. On n'a pas le droit de prendre un animal dans les mains Shabbat. C'est assour, c'est les lois de muktzeh. Bon, là-bas, on est dans du Derabanan. Mais Shmirat Shabbat Ki Ilcheta nous dit que si un poisson est sorti de l'aquarium, il a voulu faire le dauphin, il a voulu faire le beau, et plaf, il sort de l'aquarium. Si on le laisse comme ça, il va mourir, bien évidemment. Donc là, on a le droit de le prendre et de le remettre. Alors je pense que si l'animal il est en train de se noyer, alors ça ne donne pas le droit de transgresser un interdit de la Torah. Il faudra faire de telle manière. D'abord, on a le droit de le sortir de l'eau. En tout cas, ça c'est clair, parce que même si l'animal est muktzeh, mais dans une configuration de tsar balechaim, c'est-à-dire de souffrance, voire de mort de l'animal, on a le droit de le sauver s'il est tombé dans la cuvette ou s'il est tombé dans la douche. Ça, on a le droit de faire. Donc, l'interdiction de déboucher une tuyauterie, cela constitue un interdit mideoraita, nous dit Rav Ovadia Yosef, en appuyant cela à travers les 10 rishonim qu'il cite que nous avons édictés. Donc, de prime abord, ça s'écrit dans la Gemara, Ktuvot Daf Samer, dans le Shulchan Aruch Siman Shin Lamed Vav, et comme ça appuyé par tous les rishonim. Donc bien évidemment, on n'aura pas le droit de prendre une ventouse pour déboucher les toilettes ou le lavabo, a fortiori qu'on n'a pas le droit d'ouvrir le siphon. Rappel
le Pisket Shuvot, dans son premier volume sur Shabbat. On n'a pas le droit de dévisser ou de démonter de la tuyauterie. Tout ça, c'est assour. Shabbat. Ok, c'est assour. Mais, comment on fait? Comment on fait? Alors, il nous dit, Rav Ovadia Yosef, il écrit clairement, il est interdit de déboucher toute tuyauterie bouchée, même par une ventouse. Cela constitue l'interdit de Metaken Mana qui provient du Issour de Makem et Patish, ce qui est assour, Shabbat, Mideoraita. Donc prendre une ventouse et déboucher un lavabo, c'est assour, Minatora, vous vous rendez compte, c'est Nora Ve'ayom. Ah, alors comment on fait? Des fois on ne peut pas rester comme ça, que ça soit dérangeant par les odeurs que cela dégage, ou tout simplement on a besoin des toilettes. Un lavabo, on peut toujours en trouver un autre à la maison. Mais ça dégage aussi des mauvaises odeurs, les égouts, etc., sans rentrer dans les détails. Alors comment allons-nous déboucher notre toilette ou notre lavabo? Alors, sachant que c'est un interdit d'Eoraita, alors les poskim, là aussi Rav Ovadia Yosef, mais c'est ramené également dans Igrot Moshe, Orachaim, Chelek Dalet, et beaucoup de décisionnaires, ils disent, on a le droit de demander à un non-juif. Donc on va chez le voisin, et on lui dit, ou la voisine, dit, s'il vous plaît, madame, monsieur, regardez, j'ai un lavabo qui est bouché, est-ce que vous pouvez m'aider? Et dans la semaine, vous me direz votre prix, et je vous dédommagerai, en tout cas, je vous paierai pour votre service. On a le droit de demander à un goy de déboucher les toilettes ou la cuisine. C'est vrai que normalement, on ne demande pas à un goy de faire des travaux Shabbat. Mais là, nous sommes dans une configuration qui s'appelle Kavod Abriot. Ça, c'est tout simplement invivable. On ne peut pas, attention, ça c'est écrit dans les décisionnaires. Premièrement, on parle de celui qui n'a qu'un seul toilette à la maison. Deuxièmement, c'est vraiment gênant. Des fois, c'est un peu bouché, mais c'est supportable. Mais quand bien même, si on a un seul toilette, même si c'est supportable, mais Bli'ainara, la famille nombreuse, eh bien ça va gêner. Ou le lavabo, si on ne le débouche pas, c'est tout simplement invivable. Que ce soit les odeurs ou l'usage, tout simplement utiliser son lavabo, on a besoin de faire des tilat yadayim, de boire des verres d'eau, etc., etc. On n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce qu'on fait avec un lavabo. Donc, on aura le droit, puisque c'est kavod abriot, normalement, encore une fois, il est interdit, le jour de Shabbat, de demander à un non-juif d'effectuer pour nous une melacha. C'est ce qu'on appelle amira les goy, vedaber davar. Shabbat, on ne demande pas à un goy de faire des melachot pour nous, sauf s'il y a des raisons, et une des raisons, c'est pseda ou kavod abriot. Il y a, encore une fois, par exemple, dans l'exemple de la tuyauterie, des fois ça déborde, et si ça déborde, ça va abîmer la tapisserie, ça va abîmer la moquette, ça va abîmer le mur. Alors là, j'ai le droit d'aller chez le voisin, là, vas-y, j'ai le droit de demander à un non-juif, viens me déboucher la tuyauterie. Donc par un goy, ce sera permis. De même, nous dit Rav Ovadia Yosef, et tous les poskim, c'est ramené dans tous les décisionnaires. Je le dis au nom de Rav Ovadia Yosef parce que je l'ai lu dans Chazon Ovadia, mais c'est ramené dans Pisket Shuvot, Shmirat Shabbat Ki Ilcheta, et tous les livres de Halacha, Rav Ofir Malka aussi dans son livre sur Alichot Shabbat, etc. Il y a le Kout Yosef, tout le monde ramène cela. Il faut distinguer entre deux types de lavabo ou de toilettes bouchées. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici, c'est si le lavabo ou les toilettes, en tout cas la tuyauterie est bouchée, de telle manière où l'eau ne véhicule plus du tout. C'est bouché, bouché. Si tu vas pas chercher l'appareil, j'ai oublié comment il s'appelle pour déboucher les toilettes là-bas en métal, ou si tu ne prends pas la ventouse, l'eau n'avance pas. Ça, c'est donc Asur Minatora. On aura le droit de demander à un non-juif. Cependant, alors, il y a aussi une deuxième formule qui s'appelle Shnaim Sheasaoua. C'est-à-dire si on débouche à deux. Alors, on va un peu se mouiller, c'est pas très grave. On se changera parce que si on est deux à effectuer une mélacha, je le dis très vite, c'est pas le sujet, surtout que le temps avance et nous allons pas tarder pour terminer. Mais si nous sommes deux à effectuer une mélacha, c'est-à-dire si on fait un travail à deux le jour de Shabbat, on n'est plus dans l'interdit de la Torah, on est dans du Derabanan. Et lorsqu'il y a une perte ou il y a un kavod abriot, c'est gênant de vivre avec un toilette bouchée, la chose sera permise. Donc si les toilettes sont complètement bouchées, il faudra trouver une solution. Donc on l'a dit, bon, le plus simple c'est de demander à un non-juif, mais encore une fois, quand il est 3h du matin et que tu as besoin d'aller aux toilettes, ou d'aller boire un verre d'eau, ou de faire des tilatadés, mais que c'est bouché, c'est compliqué d'aller trouver quelqu'un dans la rue. Si on peut attendre jusqu'à demain matin, c'est mieux, sinon on le fera à deux. Maintenant, par contre,
nous disent les poskim, notamment Rav Ovadia Yosef, si c'est bouché, mais pas au point que l'eau ne passe pas du tout. C'est que normalement l'eau s'évacue en, je sais pas, en 30 secondes, mais là ça va prendre une demi-heure. Ça s'évacue difficilement, c'est souvent le cas des lavabos. Parce que dans le lavabo, on fait la vaisselle, ça se bouche, il faut enlever un peu les saletés. Bon, c'est sûr que d'enlever les saletés du filtre pour laisser l'eau se dégager, il n'y a aucun problème de faire cela. Shabbat, bien évidemment, je ne suis pas en train d'arranger mon lavabo, je suis juste en train d'enlever, c'est comme si j'enlève un bouchon, il y en a qui ferment les khatrines le lavabo avec leur bouchon, ils finissent la vaisselle, ils enlèvent le bouchon. Donc ça, il n'y a aucun problème, bien que il y a toute une souilla dans la Gemara qui s'appelle Kisui Akelim ou Kisui Karka. On ne va pas rentrer dans cela ce soir. Donc, pour terminer, si ce n'est pas bouché au point d'empêcher l'eau complètement de passer, mais l'eau s'évacue petit à petit, et donc le coup de ventouse ou de déboucher, ça va activer l'évacuation, ça c'est permis même par un juif. Donc il faut bien rester quelques instants à côté de son lavabo. Si on voit que ça s'évacue tout doucement, alors, ou même très lentement, on a le droit de prendre la ventouse pour déboucher le lavabo, mais si c'est complètement obstrué, c'est complètement bouché, ça ne passe pas du tout, alors d'après Rav Ovadia Yosef alav shalom, cela est un interdit de la Torah, on aura la solution du non-juif ou d'autres solutions de Shnaim Sheasaoua. Il faut savoir qu'il y a des décisionnaires qui se trouvent un peu plus souples dans toute la Sougia. Je ne les développe pas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que il est tard, nous arrivons à 1 heure du Shiour. Deuxièmement, moi, mon Rav, c'est Rav Ovadia Yosef. Troisièmement, Rav Ovadia Yosef, il a des questions qui sont telles que je ne comprends pas, que lui-même s'étonne d'ailleurs sur ceux qui ne vont pas dans son sens. Il dit, mais comment vous pouvez dire que ce n'est pas Issour de Horaïta? La Gemara dit clairement que si c'est complètement bouché, c'est Assour min HaTorah. Yiratson, que, encore une fois, à travers ce Shabbat, nous allons rappeler ce pasouk à la fin de la paracha de Béar, et Shabbatotai tishmoru migdashi tiraou ani Adonai, Yiratson, que nous puissions nous renforcer dans le Shabbat, la Nour Chol Israël. Le Shabbat, c'est la clé du salaire des mitzvot Ani Hashem Ne'eman Leshalem Sachar. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je remercie toute l'équipe de Yeshiva Zoom, tous les participants et participantes, qu'Akadosh Baruch Hu fasse rejaillir la lumière et tout le salaire du Shabbat. Merci à vous. Mechila, si j'ai pas répondu à toutes vos questions, ce sont d'énormes sujets et d'énormes questions, mais que le Shabbat, la Shmira du Shabbat, s'inscrive davantage chez nous, chez nos proches et dans tout le clan d'Israël, afin que nous puissions vivre pleinement la réalisation de ce pasouk, Ani Hashem, Ne'eman Leshalem Sachar, ce que j'ai l'habitude de dire, des cascades de bénédictions, et bien plus encore, des océans de brachot, la santé pour tout le monde. Je ne dis pas le nom des malades que je connais, certains sont gênés, on respecte la dignité de chacun, les gens qui ne veulent pas qu'on dise non, mais on a au moins une pensée pour les gens malades, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la santé, et que ceux qui ne sont pas malades, eh bien, qu'ils restent en bonne santé jusqu'à 120 ans, que je prie d'un arichut yamim. Le Shabbat, c'est la clé de toutes les bénédictions. Shabbat, c'est Mekor HaBracha, c'est la source de la bracha dans tous les domaines de la vie. Et d'ailleurs, je terminerai par rapport à votre question. Comment expliquer à quelqu'un que Akadosh Baruch Hu donne un salaire, invitez-le à faire Shabbat, mais un vrai Shabbat, et surtout en été, dites-lui qu'il commence là, au mois de mai et surtout au mois de juin. Nous avons les Shabbatot les plus longs de l'année, et il vous dira lui-même que vous n'aurez plus besoin de lui expliquer, c'est quoi le salaire des mitzvot, il aura goûté par lui-même. L'anou, ou le Chol Israël, bracha pour tout le monde, pour tout Israël, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, et que Akadosh Baruch Hu, il comble tout le monde de brachot, de bracha, de hatzlacha, de shavuatov, et bientôt de Shabbat Shalom, des cascades de bénédictions, de bonheur, de joie, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dans la joie et dans le sourire. Merci beaucoup Yeshiva Zoom, merci beaucoup à vous. Kol Touv et à très bientôt.